Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur la septième épisode, je pense, de Trouve-toi à toi-même, travers hypnose et magnétisme. Hypno-énergétique est présent à travers Kovalik André, moi, et mon interlocuteur Georges Imas. Mais Georges Imas, je vois qu'aujourd'hui il porte une lunette extraordinaire pour le développement de soi et pour améliorer la vue et pour faire une ouverture de glande pinéale. Pourquoi c'est bon ces lunettes? En effet, sont pas beaucoup d'opticiens qui vous disent que travers ces lunettes va relaxer les muscles des yeux et travers ça aussi votre corps se va relaxer et aussi votre vision se va améliorer en portant ces lunettes. Vous faites une économie de cerveau parce que travers plusieurs pointes et le truc noir, l'information vers le cerveau, parce que nous, on voit avec notre cerveau, pas avec nos yeux, les yeux se relaxent, voilà, et vont être plus focalisés sur des autres choses. Donc, le cerveau a des spassements d'économie. Donc, ces neurones qui sont occupés tout dans une grande surface de capter de l'information va avoir un petit peu petite surface de capter ces informations, va capter toujours, mais va créer une économie d'énergie. Donc la personne va être plus énergétique à travers ses lunettes et aussi va être plus à l'aise. Voilà. Mais de quoi nous on va parler aujourd'hui? Je vais continuer la série des blessures dites par Lise Bourbeau, qui parlait de 5 blessures d'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Aujourd'hui, nous on arrive à la blessure d'abandon qui, c'est une blessure de laisser quelqu'une personne seule et sans soutien. Et la compulsion qui résulte d'ici, c'est une dépendance émotionnelle. La blessure d'abandon, c'est une blessure émotionnelle le plus profonde et dévastatrice qu'une personne puisse ressentir. Elle forme généralement dans l'enfance, lorsque un des deux parents, les figures de référence qui sont absentes peut-être de celui de ces personnes-là, et ces personnes se ressentent physiquement et émotionnellement. Il ne s'agit pas seulement d'un abandon physique, mais aussi de sensation de ne pas être suffisamment importante pour recevoir l'attention. Le son de l'amour est nécessaire. L'amour est nécessaire pour la personne. Cette absence laisse un vide immense dans l'âme de l'enfant, un vide qui portera en lui au long de sa vie adulte. Un exemple commun est celui d'un enfant qui grandit dans une famille où les parents, bien que présents physiquement, sont absents émotionnellement. Peut-être étant-ils trop occupés par leur travail ou leurs propres problèmes, et l'enfant a ressenti qu'il ne pouvait pas compter sur eux pour un soutien émotionnel. Dans l'autre cas, les parents étaient séparés et l'un des deux a disparu de la vie de l'enfant. Dans ces deux scénarios, la blessure de l'abandon s'intensifie et l'enfant grandit avec une peur constante. Elle est seule ou négligée.
Cette blessure ne disparaît pas d'elle-même, elle s'ancre dans notre subconscient et commence à dicter notre comportement d'adulte. Elle influence nos relations, la manière dont nous voyons nous-mêmes et la façon dont nous interagissons avec le monde d'autour de nous. En fait, la blessure de l'abandon crée un ensemble de croyances limitantes et un schéma comportemental compulsif qui, la plupart du temps, nous sabote sans que nous soyons conscients. Donc, c'est un sabotage qui s'intègre dans des mécanismes d'arrière-plan. Comment se manifeste ça dans la vie quotidienne, par exemple? La blessure d'abandon peut être difficile d'identifier car elle se manifeste à travers des comportements qui, en surface, semblent totalement normaux, voire légitimes. Mais derrière ces comportements se cache une peur profonde d'être laissé seul, de ne pas être suffisamment précieux pour mériter l'amour et l'attention des autres. L'obsession d'éviter la solution est l'une des manifestations les plus courantes les personnes souffrant de la blessure d'abandon, développant une peur intense de rester seul, ce qui peut les pousser à rester dans des relations toxiques ou inadéquates juste pour ne pas être abandonnés, bien qu'elles se rendant compte consciemment que cette relation n'est pas saine. La peur d'abandon est plus forte que la raison. Ces personnes ont également tendance de chercher constamment la validation des autres. Elles peuvent ressentir qu'elles ne valent pas grand-chose en essayant compulsivement de gagner l'approbation d'autres, ce qui soit par performance, ce qui sont dans des difficultés de performance en fait. Professionnellement, eux se sacrifient pour ce besoin, pour plaire à l'autre. Elles veulent s'assurer qu'elles ne seront pas abandonnées et donc eux ajustent le comportement à eux pour répondre à l'attente de autres. C'est un autosabotage. Est-ce qu'une autre manifestation, c'est une autre manifestation fréquente qui apparaît? Les personnes qui vivent avec la blessure d'abandon, on a une tendance de créer inconsciemment des scénarios qu'elles seront rejetées simplement pour confirmer la croyance profonde en qu'elle est ancrée. Tous ceux que j'aime me quitteront un jour. Cela peut se manifester parce que la manque en confiance en soi, un retrait de relation ou un événement de l'engagement, même si elles désirent désespérément des connexions profondes. Les programmes subconscients qui bloquent les compulsions liées à ces blessures de l'abandon ne surgiront pas, ces compulsions liées à la blessure d'abandon surgissent pas de nulle part. Elles sont créées par des programmes subconscients qui fonctionnent en arrière-plan et influencent nos décisions directes et nos comportements. Ces programmes sont partie de nos croyances limitantes qui se enchaînent dans notre esprit au fil des ans, au fil des ans des enfances. Sans être conscientes, elles deviennent vérité absolue pour vous poussant à agir
à manière de confirmer ces croyances. Parmi les programmes plus fréquents sont comme je ne suis pas assez bien pour être aimé. C'est une des croyances courantes. Tout le monde finira par me quitter, c'est une autre croyance. Je ne peux pas m'en sortir seul. C'est un besoin constant de soutien externe, d'avoir quelqu'un toujours à notre côté, car nous sentons incapables de faire face aux défis de la vie par nous-mêmes. Ces croyances limitantes nous poussant à chercher en permanence l'amour et la validation et le soutien à l'extérieur, au lieu de les trouver en nous-mêmes. Elles sabotent notre bonheur, nous empêchant de mener une vie équilibrée, pleine de confiance et indépendance émotionnelle. Le soutien pour guérir ça se peut faire à travers l'hypnose, le magnétisme, le mesmérisme, le NLP. Ces techniques ne sont pas des solutions magiques qui feront disparaître tous les problèmes du jour au lendemain. Elle représente un processus profond mais doux par lequel vous reconnectez à vous-même pour découvrir les ressources intérieures. Il faut retrouver ce pouvoir personnel. La guérison des blessures émotionnelles nécessite un engagement même de l'autre partie. C'est pas que la personne qui va faire ses soins va porter sa solution. Il y a besoin d'un engagement dans ce processus, même de la personne, parce que vont pas avoir de résultats. La personne, le thérapeute qui vient en contact avec la personne, disons, fait 50% de son travail. Mais par contre, la personne qui va être soignée, ils doivent s'engager aussi en même mesure vers une réussite de ce travail. Pour arriver vers une vie épanouie, pour avoir des résultats durables, qui vous apportent la paix, l'équilibre, la confiance. Peut-être pour vous, pour être une personne complète et en sécurité dans vos relations, c'est le moment de changement. Une séance peut être un début de transformation profonde. La guérison est un processus long, mais pas un processus instantané. Mais c'est un processus accessible et efficace. Si vous commencez par une séance d'hypnose ou NLP ou de magnétisme, vous ressentez comment vos peurs et vos schémas destructifs, comment se vont dissoudre. Je vous invite à prendre cette décision aujourd'hui, ensemble peut-être. Nous pouvons vous aider pour travailler vers cette libération des peurs, de réécrire vos programmes subconscients et pour vous permettre une vie remplie d'amour, pour avoir cette confiance en soi, pour permettre l'équilibre. La guérison est possible. Elle est dans un pas quand vous décidez
bah, vous pouvez me rejoindre. C'est possible, là, simplement. Dans tous les médias, qu'est-ce que je publie se retrouve à la fin ou un mail ou un numéro de téléphone de WhatsApp où vous pouvez me contacter à travers une SMS. C'est possible ça aussi. Disons, comme Georges vient en face, des fois, vous pouvez trouver votre exemple. Vous pouvez aussi m'écrire dans les émissions, après qu'on sont passées, je traduis ces émissions en 7 langues de plus, pour être une langue peut-être convenable pour vous. Peut-être vous êtes de Roumanie, d'où je viens. Peut-être vous êtes de notre pays anglophone. Peut-être vous êtes d'un pays où se parle l'espagnol. Et c'est mieux de être dans sa langue maternelle, peut-être. Je traduis toutes les émissions en cette langue. Et ça puisse être, ça puisse être un bon commencement en tout. Donc, je vous encourage de faire des commentaires sur YouTube ou faire apparition de ces émissions. Après, bien sûr, je republie sur mes 2 pages Facebook, un roumain, Kovalik André, et un en français, et des fois je mets certaines choses en anglais, Hypnoenergetics, voilà. Et vous pouvez me rejoindre là. Sur la page hypnoénergétique multilingue, vous trouvez plein d'informations, plein de vidéos, car vous pouvez vous inspirer de ces vidéos. C'est à votre choix. Aujourd'hui, c'est très simple. À travers la technologie, vous pouvez me rejoindre et vous pouvez entrer en contact avec moi très facilement. Bon. Maintenant, à toi, Georges, si tu as des questions, voilà. Non, j'ai pas particulièrement de questions. Bah, tu sais, à chaque fois, tu as vu, je baille beaucoup, mais c'est pas parce que je suis ennuyé par ce que tu dis. Non, c'est juste que chaque fois, je ressens l'énergie et ça me fait bailler. C'est intéressant. Je l'avais dit dans mes vidéos, souvent quand je fais le magnétisme, bah, je me mets à bailler souvent. Et quand je suis ici face à toi, je me mets à bailler. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est bon parce qu'ils mettent que ton système parasympathique il fonctionne très bien. Il entre en contact, il entre en rapport avec moi, ça développe un rapport. Ça ressent le centre de la personne. Comme ça, tu commences à ressentir ton centre. Donc, c'est très simple. Toi, par rapport à ce blessure d'abandon, comment tu te positionnes? Moi, mes parents étaient toujours présents parce que ma mère était au foyer, donc elle était toujours présente pour moi. Par contre, mon père avait très peu de temps pour moi. Et je peux pas dire que c'est une blessure d'abandon, mais c'est vrai qu'il y a un aspect, comme la dernière fois, on avait fait un peu le rejet, c'est un aspect peut-être une absence émotionnelle, ce que tu disais sur le fait d'avoir une absence émotionnelle. Et aussi le fait dans ma vie peut-être de manquer un peu d'assurance. Le fait de me dire je manque d'assurance, et si je creuse un peu, c'est peut-être de vouloir être avec quelqu'un, tu vois, de me dire est-ce que je peux réussir tout seul? Est-ce que, d'ailleurs, je t'ai trouvé toi, parce que peut-être tout ce que tu enseignes, je pourrais le faire moi-même, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible de réussir tout soi-même? On a besoin des autres, hein. De toute façon, l'humain est un animal sociable, donc on a besoin des autres. Mais parfois, je me dis, est-ce que je peux m'en sortir seul? Oh, heureusement, il y a ma femme, ou peut-être je me repose sur les autres, je ne sais pas. C'est des questionnements. Tu ressens quelque part
parce que c'est une besoin, une dépendance émotionnelle d'autres. Ouais. Il ne fait pas surface directe comme la définition de abandon. Il est quelque part là, ce compulsion, parce que si tu as des moments difficiles, au lieu de te baser sur toi, tu veux te baser sur certaines personnes d'extérieur et tu vas développer une certaine dépendance, comme la dépendance d'être aidé, voilà, d'être aidé en certaines choses. Ça dépend dans quelle mesure ce dépendance il est présent. Ouais. Parce que la personne qui a cette dépendance émotionnelle, il n'est pas en mesure d'établir. Ouais. Parce que la personne, c'est tellement dans ces programmes qui se marchent en arrière-plan, en effet, que lui se voit pas. Mais une personne d'extérieur voit tout de suite où c'est le problème. Ouais. Après, on est toujours dépendants, mais on est toujours dépendants les uns des autres, tu vois. Par exemple, avant, comme on disait, tu as besoin des jeunes, d'avoir beaucoup de petits-enfants parce qu'ils vont s'occuper de toi, c'est complète, ou tu as besoin de quelqu'un qui, quand tu gardes les enfants, justement, ou faire la cuisine, ou tu as besoin de gagner l'argent, ou tu as besoin, donc tu es dépendant. Mais est-ce que c'est dépendance émotionnelle? Je sais pas. C'est ça. Moi, je peux rester seul à un certain temps quand même, avant d'être dépendant émotionnellement, mais ouais. C'est ça. Tout le monde, on a tous besoin les uns des autres. Oui, ça dépend de la vie. Qu'est-ce qu'elle amène vers nous et qu'est-ce que, comment ça s'appelle, quel besoin nous on a dans le moment présent. Voilà. Ouais, Maintenant, disons, nous on passe sur des choses dans l'imagination, oui, parce que nous on utilise notre imagination d'entre plus en plus dans ce sujet. Mais comme je commençais un grand travail pour traiter l'enfant intérieur et dans lequel je prends dedans tous les aspects de ce que disent Lise Bourbeau sur les 5 blessures d'âme, pour se puisse traiter correctement, c'est mieux de prendre un par un ces choses. Comme ça, peut-être même les personnes extérieures de toi, de moi, vont se retrouver dans le cas, par exemple, plus ou moins. Disons, peut-être c'est bien dans le cas, c'est 100%, peut-être c'est 20%, peut-être c'est 50%, mais mon mais c'est difficile à dire, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes, ils peuvent pas rester seuls. Il y a des hommes, ils peuvent pas rester seuls. Il y a toujours besoin d'être en couple. Moi, je sais pas, parce que c'est vrai, j'ai toujours été marié, toujours en couple, mais parfois je me dis, il y a un ami, il me dit, bah non, je comprends pas ça. J'ai mon ami, il est célibataire et ça fait à peine un mois et ça y est, il a retrouvé quelqu'un et il s'est remarié déjà. Donc il me dit, c'est pas possible ça, c'est dépendant émotionnellement. Il est dépendant émotionnellement. Mais moi, j'en sais rien. Hein. Mais en même temps, je n'aimerais pas, tu vois, même parfois dans des couples, tu as des hauts, des bas. Je n'aimerais pas divorcer, quoi. Alors, est-ce que je suis dépendant émotionnellement? Oui, peut-être je prends sur moi. Je prends sur moi d'autres personnes, au contraire. Ils vont être là. Ah, ça suffit. Hein. Moi, allez, hop. Très rapidement, et il va pas. Oui, parce que nous sommes dans une vie sociale où nous se autorèglons quelque part. Parce que dans les personnes, c'est une autorégulation. Pour avoir le centre, ben, lui se compare sans arrêt par rapport à les autres. Est-ce que je suis assez rationnel? Est-ce que je suis dans ma verticalité? La personne ne cherche pas d'entrer autant vers le soi où en fait sont toutes ces ressources. En fait, il est, comme je dis à beaucoup, Dieu, il n'est pas plus loin que ton bout de nez.
Mais ça, la personne, si c'est trop dans l'idéologie, ça, où je vais rechercher, où je vais trouver, bah, tu vas le trouver dans toutes tes cellules à toi, parce que la création, travers, comme j'expliquais l'autre fois, travers le cordon ombilical imaginaire, parce que je fais, comme ça s'appelle, une comparaison d'enfant qui se fait naître, lui un cordon ombilical, et sa mère aussi, et etc., jusqu'à première cellule, le premier moment de création, travers notre cordon ombilical, nous se pouvons rejoindre à la création. À ça, il est dans notre centre d'équilibre qui est le hara, et en se concentrant sur le hara, on peut entrer en contact avec tout. Ouais, c'est ça, tu vois. Je vais montrer quelque chose, je vais mettre tout ça un petit peu plus loin pour être faisable. Voilà, je fais certaines modifications un peu. Voilà. Je suis toujours ici, mais je mets mes choses pour. C'est ça, parce que c'est sujets très vastes dont on discutait tout à l'heure, mais bon, ça sera l'objet d'une vidéo. Ce serait l'objet d'une autre vidéo, c'est-à-dire on est créateur de tout, je pense. Voilà. Maintenant, je vais me repositionner. Je vais repositionner le caméra. Je vais essayer de faire certaines choses. Voilà. De entrer sur les commandes de caméra. Voilà. De voir. Voilà. Tac. De ajuster la caméra vers là-haut. Tac, tac. Voilà. Mais maintenant, je suis visible. Oui. Est-ce que... Oui, tu es bien visible. Ouais. Attends, peut-être il faut un petit peu, encore un petit peu vers là-haut la caméra. Si je suis positionné ici, tac. Voilà, je suis visible. Je vais faire plus grande l'image sur l'écran. Je vais positionner la caméra. Qu'est-ce que je peux faire? Mais même toi, tu te positionnais plus en arrière pour entrer en contact avec toi. En pied, mais tu laisses la chaise derrière toi parce que si je suis trop forte, de ne pas tomber. Mets-toi debout. Debout? Enlève tes lunettes. Enlève... Oui, oui. Qu'est-ce que... mets-toi debout. Debout. Pas assis. Debout. Voilà. Pour te voir. Voilà. Encore un petit peu. Positionne la caméra de te voir. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Positionne la lampe, éventuellement d'avoir plus de lumière vers toi. Oriente la lampe d'abord, tu vois, je suis dans la lumière. Voilà, oriente la lampe. Voilà. Ou allume la lumière de là-haut, éventuellement. Celle-ci, mais j'ai pas. T'allumer ouais, pour avoir une lumière. Comment faire? Sinon, je vais rapporter. Je peux pas faire. Je peux pas faire plus. Bon, attends une seconde, j'arrive alors. J'arrive. Ok, t'inquiète. Donc, qu'est-ce qu'il va être? Va être un exercice que je me connecte à fréquence Schumann, à fréquence de la Terre, qu'est-ce que nous sommes connectés à niveau de Hara. Je fais ressentir, c'est comme une nappe, c'est comme une drap, peut-être. Imaginez-vous une différence de pression, qu'est-ce que
vous le cherchez. Si vous rentrez dans cette différence de pression, vous pouvez ressentir quelque chose qui se bouge ici à l'intérieur. On enlève l'abat-jour. Ah ouais, mais je sais pas comment l'enlever. Bah, Comment ça s'enlève ce truc. il faut défileter l'ampoule, voilà, et tu peux enlever l'abat-jour. Comme ça, tu as plus de lumière là. Je sais pas trop comment l'enlever ça. Ou retourne-le sur le côté, tout. Attends. Je sais pas trop comment l'enlever. Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça va prendre trop de temps. Laisse, allume-le et laisse comme ça. Il ne faut pas s'embêter. Ouais, je sais pas trop comment faire. Ouais, je sais pas trop comment faire. Mais... Laisse, Georges. Ah, d'accord. Je sais pas trop comment faire. Donc, comme ça. Voilà. Wow. Maintenant, le caméra, il commence à rentrer dans l'action. Il commence à rentrer dans l'action et... Ah oui. Bon, en attendant. Bon. Laisse le truc, si tu peux pas, laisse-le, on perd le temps après. Ah ouais. J'étais en train de l'enlever. Bon bah je le laisse alors, d'accord. Je le remets. Juste allume-le d'avoir plus de lumière pour ce zone. D'accord. En train de l'enlever. D'accord. Okay. Laisse à côté. Allume-le, c'est bon. Parce que la technologie se redéclenche et après, voilà. Ce qui est principal, de te connecter avec quelque chose d'invisible. Donc, tu vas ressentir, si tu bouges doucement tes mains, que tu te connectes à quelque chose, c'est comme une différence de pression, comme une différence de quelque chose. Cherche-le pas devant toi, ici dans la latéralité. Comment je le fais maintenant? Tu vois, je ne le cherche pas ici devant moi. Je le cherche comme une différence de choses. Cette énergie terrestre qui se manifeste. Et tu commences à ressentir en même temps, quand tu fais des mouvements fins, que quelque chose à ce niveau-là se développe, à un niveau de hara. Et après, tu peux venir d'indiquer un point comme tu le ressens. Avec une doigt, tu pointes sur ton ventre et une doigt, pas 4 doigts, une doigt. Tu viens de latéral quand tu connectes et tu peux établir à quel niveau tu es à niveau d'ombilic. C'est plus bas d'ombilic, c'est plus haut d'ombilic. Un petit peu plus bas. Plus bas. Regarde-moi, je fais ces mouvements. Je ressens la terre. Voilà, je ressens qu'il bouge quelque chose dans la hara. Voilà, dès que je ressens, avec une doigt, je vais me pointer. Voilà.
Après, je constate que c'est un doigt ou 2 doigts ou 5 doigts. Il y a différentes hauteurs sur l'ombilic où ça peut arrêter. Là-bas, c'est l'énergie qui, voilà, sont certaines personnes qui sont au-dessus de l'ombilic, sont des personnes qui sont beaucoup bas sur l'ombilic, ce ressenti. Ça dépend du niveau d'énergie qu'ils sont dans le moment. Mais cette énergie, dans le corps, il peut remonter. Mais à travers ça, on peut faire un contact dans l'autre personne. Comment? Parce qu'à travers ça, on peut accéder à l'équilibre intérieur de l'autre personne. Et je fais une petite chose. Voilà, je recommence d'entrer en contact. Voilà, avec cette chose-là. Tu peux faire aussi. Et après, tu vas ressentir. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ouais. Reste dans ce ressenti. C'est pas agréable. Oui, certaines provoquent de nausées, certaines... Moi, ça me provoque des nausées. Hein. Ça me provoque des nausées. Hein. Et un peu même mal remonte ici. Ah, un peu. Ah. Et me nausées. Dès le début, j'avais des nausées. Dès le début, quand tu as commencé à me dire où est le point, j'avais direct des nausées. Oui. Va agir, ce type de connexion va agir sur certains systèmes. Vont se ouvrir où le système qui accepte, donc va être, qu'on s'appelle, voilà, ou va se ouvrir le système sympathique qui va produire des nausées, donc va être dans une certaine défense. Mais de toute façon, je démontre que c'est une interaction qui sont... Est-ce que je te dis de bouger? Un peu. Et, non, est-ce que je te dis verbalement de bouger? Non. Et tu étais déterminé de bouger, quelque chose t'a mené vers là. Oui. Ouais, je bougeais les mains comme toi, par mimétisme. J'avais tendance à me bouger par mimétisme. Je faisais comme ça. Maintenant, on entre de plus. Qu'est-ce que t'amène ce mouvement? C'est toi, tu me fais bouger. Je sais pas. De l'intérieur. Oui. Comment tu ressens? Comme toi, j'ai l'impression. J'ai eu un espèce de rot là, tu as vu? J'avais un espèce de rot. Ah, donc, quelle réaction par rapport à celle d'avant, il était comme ça? C'était mieux que ça avant. C'était mieux qu'avant. Je préfère celui-ci, mais j'ai eu un rot. Hein, je préfère ce mouvement. C'est le plus agréable. Ça, c'est agréable. Ouais, mais plus agréable. Si je me connecte à ça, attention, je me connecte à autre chose, je prends le repos, je me connecte à autre chose. Ça, c'est comment maintenant? Moins agréable, ça donne un peu mal à la tête, là, peut-être un peu. Ah, ok. Bon, je vais me connecter à une autre chose. Attention. Il ne faut pas me suivre dans l'expression. Reste de focaliser. Là, c'est le dos et le Kundalini. Ah,
OK. Le Kundalini, il chauffe. Maintenant, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, je vais faire des choses. Pour constater que même à distance, ces choses, ils passent. Ferme tes yeux. S'il y a quelque chose, une sensation qui surgisse, dis-le. Poussé vers l'arrière. Je suis poussé vers l'arrière. OK. Et Ok. c'est frisson. OK. OK. Reste avec les yeux fermés. Reste avec les yeux fermés. Peut-être je peux prendre le masque, tiens, comme ça. On voit que je triche pas. Non, il ne faut pas les masques parce que de temps en temps, Ah bon. j'utilise. Ouvre les yeux, voilà. Là, tu me tires. Tu me tires vers l'avant. OK. Très bien. Reste yeux fermés. Reste yeux fermés. Ah, c'est poussé ou avant. Tu me fais pas des va-et-vient là? Avant, arrière, non? Non, juste, non. Débile pas. Je dis juste le ressenti qu'il provoque. Parce que c'est une communication non verbale que ce que je développe. Là, c'est bien. Peut-être ici, là, ça. C'est bien. J'aime bien. Ah, c'est bien ça. Mais non bleu, c'est bien, mais qu'est-ce que se passe à l'intérieur? Ça me fait tourner un peu. OK. Oui, c'est normal. Bon. Pour la personne d'avoir aucune influence, je vais sortir d'image, mais je vais procéder à chose. Je vais être toujours sur ton image. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Pas sûr, attends. C'est là, tirer vers le bas, un peu. Oh, oui. Bon. Tirer comme ça vers le bas. On reste toujours dans le ressenti. Comme ça. Reste toujours dans le ressenti maintenant. Regardez vers le haut comme ça. Oui, très bien. Parce que pourquoi je sortis de l'image? Bon, ok, reviens ici. Ouais. Pourquoi j'ai sorti tout à l'heure d'image? Pour comprendre Oui. la personne éventuellement. Même tu restes debout, parce que je vais faire beaucoup d'autres choses. Je veux juste assis, voilà, pour expliquer. Mais tu me tirais vers le bas ou pas? Tu m'as tiré vers le bas? Je faisais certaines choses d'aller vers en bas, sur le côté, en arrière, voilà. Donc, je me plaçais dehors la caméra pour démontrer que, voilà, même si je suis dehors de caméra, ces choses se passent. Je fais une direct, c'est pas, voilà, c'est une connexion qui s'établit. Après, à travers cette connexion-là, va passer le télépsychisme. Donc, parce que le plus simple dans la télépathie, de faire connexion à travers le kinesthésique. Après, sont des effets auditifs, après, sont des effets visuels qui te transmettent. Bon, les personnes peuvent être plus visuelles auditives ou auditives kinesthésiques ou kinesthésique visuel. Bon, une des combinaisons. Puis être entre une de ces trois combinaisons, entre le visuel, auditif et kinesthésique, mais toujours deux par deux, qui se développent dans les personnes. Et toujours, je développe une communication non verbale pour guider vers les énergies, pour être
dans un cerveau très profond. Parce que ça, ici, dans ce parti de cerveau qui est très profonde, se passe toutes ces choses de subconscient. Voilà. Donc, ça va être comme une chirurgie de subconsciente de ces programmes. Bon, maintenant, toi, par rapport à ce truc d'abandon, ce cas d'abandon, fais surgir les choses. Fais surgir une image d'abandon, laisse-le surgir, reste comme ça debout, à l'aise. Voilà, reste debout, à l'aise. Si tu résistes plus, voilà, au début, tu vas t'asseoir. Mais positionne telle façon l'écran d'ordinateur. L'abandon peut être par rapport à la famille, pas forcément les parents, l'abandon. N'importe. Ce sont des images. On traite en mode général l'abandon. C'est pas vraiment. Voilà. Et après, vont se accrocher dans des particularités. Mais juste repositionne le caméra d'ordinateur de telle façon que si tu es assis sur le moment, je te puisse te voir un peu tes réactions. Même si debout, se voit reposition. Non, repositionne le caméra. Parce que même repositionne de telle façon que je vois la partie supérieure du corps des mains. Et même debout, si je ne te vois pas totalement, après, quand tu vas être assis, parce que vont être des trucs vraiment forts, non, assis-toi et repositionne de telle façon la caméra, je te puis voir. Ça va être difficile. Sinon, je dois le repousser. Encore repositionne. Tourne un peu vers bas Encore un peu. Attends, je dois le mettre un peu plus. Ah, zut, trop de trucs là. Je vais le mettre un peu plus derrière. Parce que même quand tu es debout, si je ne vois pas ta tête, c'est pas problème. Après, quand tu te vas asseoir, il faut que je te vois pour me faire des signalings. Non, laisse tes mains sur tes pieds. Encore repositionne la caméra pour je vois. Encore plus bas, encore. Comme ça. Encore un petit peu, un chouïa. Ah, maintenant c'est mieux, oui. Mets-toi debout, voilà, même si je ne vois pas ta tête, pas de problème. Même si je ne vois pas ta tête, pas de problème. D'accord. Voilà, tu me vois. En effet, tu me vois, voilà. C'est le plus important de me voir. Bon. Maintenant, connecte-toi à ce abandon et nous faire augmenter ce abandon d'être à 10, d'être insupportable. Voilà, reste-toi à l'aise. C'est moi qui fais le travail. C'est moi qui fais le travail. Tu es déjà en connexion. Reste à l'aise. Reste avec tes mains à l'aise. Reste relaxé. Tu te connectes. Juste tu te connectes à l'abandon. Si tu veux rester les yeux ouverts, tu restes yeux ouverts. Si c'est plus facile, yeux fermés, reste yeux fermés. Connecte-toi à ce abandon. À quel niveau se manifeste l'abandon? Dis-moi, à quel niveau? Dans le dos, ici peut-être, ici. Où c'est plus? Où se manifeste de plus? Ici, au niveau de la poitrine. Ok. Et à niveau de dos, où? Touche-le. Ici. Voilà, là. Ok. Je pense que c'est pas exact le même endroit que le rejet il était. C'est Non, c'était là sur le dos. Le rejet plus là sur le dos.
Et Ah. là, je crois, là, au niveau du cœur. Ça Et peut faire- maintenant, l'abandon, c'est un peu un autre endroit. Autre endroit. C'est autre endroit. Ok, très bien, très bien. Touche ces endroits. Tu ressens ça à quel niveau? De 1 à 10. 10, c'est insupportable. 0, c'est rien du tout. 6, 6, 6. Bon, il faut que nous augmente ce ressenti d'abandon. Tu entres éventuellement dans la première image qui te souvient. Voilà. Est-ce qu'il surgit une image? Est-ce que c'est jour ou nuit? C'est le jour. Tu es seul avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un. Oui. Est-ce que c'est une personne connue ou inconnue? Ouais, c'est mon frère. Ok. Quel âge tu as ici? Peut-être 12 ans. 12 ans. Ok. Décris l'endroit un peu. Je suis dehors et je veux jouer avec lui. Ok. Il y a des arbres. Et comment ce lit se scène à l'abandon? Il m'ignore. Il veut plus me. Il me connaît plus. Ok. Bon. À quel niveau tu ressens ce abandon? Tu as 8 ou à 9. 8, 9. Ok. Entre sur un autre moment de ta vie, ok, où cet abandon c'est plus intense, c'est insupportable. Et c'est jour ou nuit. C'est la nuit. Ok. Tu es seul avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Ok. Tu connais cette personne ou pas? Oui, oui, oui. Nomme la personne. C'est mon ami. Ma petite Ok. amie. Voilà. Quel âge tu as ici? 24 ans, 25 ans. Ok. Décris-moi un peu l'endroit où tu t'es Euh, avec ton ami. c'est peut-être un appartement. Un appartement. Euh, je suis Ok, dans la. ok. C'est à l'intérieur. Décris l'appartement un peu. Voilà. Ouais, il y a de la moquette sur le sol. Il y a une table au milieu. Ok, Ouais. ok. Va dans un autre moment de ta vie où c'est l'abandon plus intense, plus intensement se manifeste. C'est jour ou nuit? C'est le jour. Oui. Tu es seul ou avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un. Oui. Te donne ou avec te donne ou dehors? Je suis dehors. Ok. Décris un peu la personne, tu le connais ou pas? Ouais, je suis avec mes parents. Oui. Euh, Décris-moi un peu l'endroit. c'est au soleil. C'est en Grèce. Ok. Pourquoi tu te sens ici abandonné? Parce que mes parents je me suis retrouvé seul. Mes parents n'étaient pas là. Ok. Euh, Quel niveau c'est l'abandon ici? Peut-être 9 ou 10. 9 ou Ok. 10. Quel âge tu as ici? Euh, 9 ans, 8 ans. Ok. Nous, on va maintenant dans un autre moment de ta vie, mais qui puisse être le racine de tout ça. Nous, on va dans un moment peut-être qui était beaucoup plus jeune. C'est jour ou nuit? Réponds-moi vite. C'est le jour. Tu es seul ou avec quelqu'un? Je suis seul.
T'es dedans ou dehors? Je suis dedans. Oui. Décris-moi un peu l'endroit et quel âge tu as ici. Je pense que j'ai 4 ans et que je suis dans ma chambre. T'as quel âge? Je pense que j'ai 4 ans et que je suis dans ma chambre. Ok. Bon. Décris-moi l'endroit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pleure dans ma chambre. Ok. Ici, l'abandon, si c'est plus que 10, tu descends, dis-moi. Oui, c'est plus que 10. Ok. Comment ici te ressens ton corps? Où se concentre ce abandon? Montre sur ton corps, touche C'est ici. l'endroit. C'est ici. Ok. Autre endroit, si se manifeste aussi, touche-le. Euh, Dans ce moment, autre endroit, si se manifeste, ici. touche-le. Ok. Voilà. Voilà. Subconscient de Georges peut t'asseoir. Subconscient de Georges, assis-toi. Voilà. On continue avec cette image-là de entrer de plus en plus dans cette image. On continue de plus en plus de rentrer dans ces images. Voilà. Décris-moi tes émotions, comment se manifestent, où se manifestent. De la colère, OK. de la jalousie, OK. Esprit de Georges, qu'est-ce qu'il dit? C'est le premier moment que se manifeste ce abandon? Réponds, esprit de Georges. oui, oui, OK. Très bien. Esprit de Georges dirige Georges plus dans l'image, dans cette image-là. Plus pour décrire ce qu'il y a alentour. il y a une lampe OK. sur une table. Est-ce qu'il y a un animal qui Oui. bouge? Il y a peut-être un jouet ou un. OK. Maintenant, focalise sur ressenti corporel. Focalise beaucoup. Mets ta main aussi sur ce ressenti, où se manifeste. Voilà. Et focalise sur tes pieds. Fais Georges de focaliser sur ses pieds, de focaliser sur ses talons. Subconscient de Georges, focalise sur les talons et respire travers les talons. Voilà. Respire, inspire par les talons, expire par la haut de tête. Inspire par les talons, expire par la haut de tête. Fais Georges de ressentir plus en plus ces émotions-là, mais de continuer de inspirer par ses talons et de expirer par la haut de tête. Inspirez par ses talons, expirez par la haut de tête. Inspirez par ses talons, expirez par la haut de tête. Voilà, de plus en plus dans ces images-là. Tu inspires dans tes talons, tu expires par la haut de tête. Tout ce que tu as dans ton corps se élimine par la haut de tête. Comme si sur ta crâne était un petit trou qui, par ce son, va éliminer tout ce malheur, toutes ces choses qu'il est dedans.
Continue d'inspirer par tes talons, expire par la haut de tête. George, inspire par ses talons. George, expire par la haut de tête. Le petit George, inspire par ses talons. Le petit George, expire par la haut de tête. Le petit George, inspire par ses talons. Le petit George, expire par la haut de tête. Inspire par ses talons de plus en plus. Et même si je ne fais pas le son de ch, mentalement, le petit George continue de se faire ce bruit-là et d'éliminer par l'eau de tête toutes ces émotions complètement. Continue de plus en plus d'éliminer par l'eau de tête tout ce que se lie dans le corps travers ces émotions qui se manifestent de plus en plus par l'eau de tête. On inspire par nos talons, on expire par la haut de tête. Laisse l'esprit de Georges de se connecter de plus en plus en ce moment d'enfance sur un des jouets, de regarder le jouet, d'entrer dans les couleurs de ce jouet, de ressentir la texture de ce jouet, de peut-être de sentir un odorat de ce jouet, de ressentir peut-être un goût de ce jouet, peut-être c'est un son particulier qui se développe en ce moment. Laisse Georges te rentrer plus en plus dans ces choses-là, visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Entre dans la couleur, entre dans le son qui se développe. Subconscient de Georges, dis-moi à quel niveau est ton ressenti vers l'abandon maintenant? À 7. 7. Il faut continuer de focaliser sur ces couleurs, le son et le fait que tu respires par tes talons et tu expires par la haut de tête. Tu regardes les jouets et particulièrement un jouet qui te plaît et tu entres de plus en plus. Est-ce que c'est un goût qui se développe maintenant? Est-ce que c'est une odeur qui se développe? Est-ce que tu as une odeur? C'est le plastique. Ok. Est-ce que c'est un goût? Le goût de plastique. Ah.
Est-ce que c'est agréable? Oui. Ah, c'est agréable. Tant mieux. Est-ce que à la toucher, ce jouet, c'est Il est mou. agréable? Mou. Ok. Quelle couleur se développe? Le jaune. La jaune. Très bien. Est-ce que c'est un son qui se développe ici? Ouais, le son du plastique. Le son... Ok. Est-ce que tu peux faire bouger ce jouet avec une de tes mains? Ok. Touche-le, touche ce jouet et bouge, fais le mouvement et continue de faire le mouvement, de jouer avec le jouet, de entrer de plus en plus dans le mouvement. Oui, comme ça. Entre-temps que tu joues là, que tu es dans le jeu, continue de respirer par tes talons et le haut de tête, tu continues de jouer, de ressentir toutes ces caractéristiques de jeu, de rentrer plus en plus de jeu, et tu laisses ton corps de réagir à tous ces sons-là. Subconscient de Georges, à quel niveau est cette émotion maintenant? À 4. À 4. Continue de jouer. Et si sont des autres jouets là, prends de notre jouet, regarde-le comment il est. Comment se montre ce autre jouet? Qu'est-ce que c'est ce autre jouet? C'est pas intéressant? Un autre jouet intéressant, prends-le. C'est... Décris-moi ce jouet-là. Quelle couleur il a? Un anneau. Oui. Un anneau que je peux Oui, tirer. très bien. Très bien. Quelle couleur il a? Il est rouge. Ok. Quelle texture on a? En plastique. En Ok. plastique. Ok. Quel Dur. goût on a?
C'est pas bon, c'est un peu amer. Un peu amer. Un peu amer. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a une odeur? Oh non. Non. Si tu veux prendre un autre jouet qui est plus agréable pour toi, prends un autre. Quelle couleur on a, ce jouet qui est plus agréable? Il est marron. Oui. Quelle texture on a? Il est doux. Ok. Quel goût on a? Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Quelle odeur on a? Hein, euh, Mais tant que tu joues comme ça, est-ce que c'est une autre odeur qui se développe? Quand tu es en agréable comme ça, et avec ce jouet agréable, est-ce que c'est une autre odeur agréable qui se développe? Est-ce que c'est un autre goût qui se développe? Un autre goût, n'importe. de la pomme. Ok. Joue entre-temps avec ce jouet agréable et entre de plus dans ce goût de pomme. Et peut-être c'est une odeur qui se développe aussi. Si se développe une odeur, nomme-le. C'est une odeur de bois. Du bois. Une odeur de... Bois. Du bois. Oui, c'est agréable. Oui. Ouais, très bien. Continue de jouer. Voilà. Quelle couleur se manifeste? Le marron. Ok, très bien. Le jaune. À toucher, c'est agréable. Oui. Très bien. Continue de jouer, voilà. Est-ce que c'est un son qui se développe? Est-ce que c'est une musique ou un son qui t'entend qui se développe? C'est comme caresse, ouais. Ok, entre de plus en plus en ce son-là. Oh, ah, oh, i, oh. 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 Continue de respirer par tes talons, expire par la haut de tête, inspire par tes talons, expire par la haut de tête, et continue de jouer. Georges continue de jouer, de se ressentir ces choses agréables. Maintenant, quand tu continues comme ça de jouer, de expirer, inspirer, expirer par ces talons, expirer par le haut de tête,
À quel niveau c'est ce ressenti d'abandon? À 1, à 0, 1, 0. 1. On entre de plus en plus dans ce ressenti et tu vas arriver vers un moment de futur. Un moment de futur, c'est jour ou nuit. C'est le jour. Tu es seul avec quelqu'un. Je suis seul. Tu es seul. Tu es dedans ou dehors? Je suis dehors. Dehors. Qu'est-ce que tu fais dans ce endroit-là? Je suis sur une montagne ou une colline. Ok. Et qu'est-ce que tu fais ici? Il y a du soleil et je crois que je marche. Tu marches. Voilà. Entre de plus dans ce mouvement. Laisse le corps de se bouger. Être dans ce mouvement de marche, comme si tu marchais. Ressens plus en plus les facteurs extérieurs sur ton peau, le soleil, peut-être il y a un peu de vent. Tu regardes s'ils sont des arbres, s'il y a la montagne. Décris-moi le paysage un peu. Il y a des sapins. Il y a de l'herbe, beaucoup d'herbe. Quel âge tu as ici, dans ces images? Je suis plus âgé, peut-être 50 ans, 55 ans, je ne sais pas. Oui, oui. Comment tu ressens ici? Je me sens bien, je me sens fort. Ok. Le niveau de confiance en Oui. toi, quel niveau il est? Je suis sûr de moi. Tu es sûr de toi. Ouais. À un niveau Pas de question. d'autoréalisation, comment tu ressens ici? 10, je n'ai pas de questionnement. Tu n'as pas de questionnement. Tu n'as pas le blablatage intérieur qui te parle tout le temps. C'est silence, tu es un avec le tout. Ici, dans ce moment, tu es un avec le tout. Oui. Excellent. Continue de te balader. Et on va intégrer ça de plus en plus, ce moment de futur, où tu arrives. Dans ce moment de futur où tu as déjà tout s'est réalisé, tu te sens dans ce mode excellent. Et quand tu regardes en arrière, les deux choses qui ont été traitées par avant, le rejet et abandon, comment tu le ressens? Est-ce que tu le ressens ou ils sont comme quelque chose qui t'en a pris? C'est lointain, c'est dans la fumée. C'est comme... ça me fait rire, ça me fait sourire. T'en as appris dans ton voyage beaucoup de choses, ces deux choses? Ça n'avait pas d'importance, c'était rien, il n'y avait rien. Okay. Il y a jamais- Tu as des apprentissages qui t'ont donné. Ouais, Est-ce qu'il y a des leçons qui t'ont sorti de ces choses-là? qu'il n'y avait pas de, qu'il y avait que de l'amour en fait. Ah, excellent. Excellent. Donc, tu as appris à aimer. Ouais. Une autre chose, qu'est-ce que tu as appris? C'est deux choses traitées par avant.
le rejette et l'abandonne, dehors d'amour, qu'est-ce que tu en as appris? C'est mes sentiments. C'est mes sentiments. Mes sentiments, c'est juste des impressions. C'est juste une impression. Oui, C'est un jugement. très bien. Est-ce que ce sont des autres leçons qui t'as appris à travers ces choses-là qui... Que je ne suis pas seul. Qu'on n'est jamais seul. Oui, très bien. Que c'est les autres, ils décident, mais pas pour moi. C'est juste eux-mêmes qui sont eux-mêmes. Mhm. Maintenant, ce Georges de futur se va intégrer de plus en plus dans le Georges de maintenant. Parce que le Georges de maintenant réalise en effet que ce Georges de futur, il est soi. Même le Georges du passé, il était le soi. Mais il fallait que ce Georges de maintenant d'apprendre des choses. Était dans ce Georges de futur qu'il est plus sage maintenant et sourit à ce Georges qu'il est maintenant. Et il donne tout l'apprentissage et fait des gestes comme tu donnes un objet et fais un autre geste comme tu recevras un apprentissage. Tu fais juste un geste pour donner et un autre geste pour recevoir. Avec une main, tu donnes, avec l'autre main, tu recevras. Et reste un peu dans ces gestes-là. Peut-être ce sont des gestes circulaires. Essaye de faire un geste avec ta main droite, de faire un geste comme si tu donnes, et éventuellement de faire un geste avec la main gauche de recevoir. Et c'est comme une partie de toi qui donne à le Georges présent, et une partie de toi est recevoir. C'est comme une partie de Georges futur, il donne à travers le geste à la Georges présent. Une main va bouger, une main droite va bouger qui le donne, reste dans le mouvement de bouger, de donner, et la main gauche qui recevoir. La main droite va rester le Georges de futur et la main gauche, la Georges de maintenant. Et laisse les deux mains de bouger un peu, de rester dans cette interaction, de cette transmission entre ces deux parties-là, de Georges futur vers le Georges présent.
Quand le Georges futur a donné tout vers le Georges présent, le processus va s'arrêter. Le Georges présent va prendre tout le nécessaire et travers ses rêves prémonitoires vont se mettre en place dans les semaines prochaines. Peut-être dans les journées vont y avoir des synchronicités. Peut-être vont être des choses étonnantes. Peut-être vont être des autres choses qui vont se manifester. Mais Georges doit être dans l'acceptation des choses, de prendre la leçon qui surgit de chaque fait. À quel niveau est ce blessure d'abandon maintenant? Réponds-moi, Georges. À 0. 0. Merci. Prendre quelques inspirations profondes et reviens vers ici et maintenant. Pas avant jeudi 5. 1. De prendre une inspiration profonde de plus en plus vers le ici et maintenant. 2. De plus énergisé, de plus fit qu'on n'importe quand tu étais le plus énergique dans le moment de ta vie. C'est comme après un sommeil de 2 journées, tu es tout à fait relaxé, tu es tout à fait bien, fit, dans un sens extraordinaire. 3. Tu prends encore une inspiration profonde et tu fais une encre, d'ancrer, une mudra d'ancrer, un mudra d'ancrage, d'ancrer ce état-là excellent. Voilà. D'ancrer de plus en plus et tu testes le mudra. Tu ouvres le mudra et tu refermes le mudra. Tu ouvres le mudra et tu refermes le mudra. Voilà. Et chaque fois, c'est plus intense, c'est plus intense. C'est que tout, c'est plus intense. Tu as plus d'informations, tu es plus calme, tu es plus, voilà, dans l'acceptation, tu es plus en tout. Tu as toutes les informations à tes bouts des doigts. Il faut que mettre juste l'ancrage et t'es connecté à ce tout. 4. Tu inspires encore plus profondément, tu es plus énergique, tu es plus fit. 5. Tu es vers l'ici et maintenant, tu ouvres doucement tes yeux. Maintenant, dans un mot, quel est ta ressenti? Sérieux. Sérieux. Je ne sais pas. Sérieux. Sérieux? Apaisé. Sérieux, apaisé. Bon,
ces deux mots. Est-ce que tu as la lampe de phosphonisme? Oui. Allume-le, s'il te plaît. Voilà, tu peux être positionné plus loin. Voilà. Allume-le. Regarde dans la lampe pour fixer. Tu peux refaire le mudra en même temps, tant que tu fixes la lampe. Voilà. Tu répètes sérieux Apaisé. et sérieux apaisé. Sérieux apaisé. Comme un mantra, répète-le. Sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé. Continue pour passer les 30 secondes. Voilà, je compte entre-temps, t'inquiète pas. Concentre-toi sur ce ressenti, concentre de plus en plus sur sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé. Sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé, sérieux apaisé. Ferme, tu peux fermer la lampe, ferme tes yeux, ferme la lampe, ferme tes yeux, voilà. Reste dans l'énergie et même si le corps ressent de bouger, laisse de bouger. Et tu restes dans ce mantra, tu suives la lumière. Laisse le vortex énergétique d'arriver vers toi. Laisse le vortex, entre de plus en plus dans ce vortex énergétique. Entre, et laisse autour de corps se manifester. Peut-être ce sont des couleurs, peut-être il y a une odorat qui se manifeste, peut-être il y a un goût qui se manifeste, peut-être entre dans ce type d'extase, entre de plus en plus. Entre dans le son. C'est un son particulier qui se développe. Un son intérieur qui se développe. C'est la musique des sphères. Entre de plus en plus dans ce vortex énergétique. Entre. Voilà. Laisse ton corps aller vers ça. Voilà. Se manifester. Voilà. Très bien. Très bien. Entre de plus en plus.
Si doucement, doucement, les lumières disparaissent, reviens vers ici et maintenant doucement, prendre quelques inspirations profondes, prendre quelques inspirations profondes. Voilà. 2, tu prends encore plus profonde d'inspiration. 3, tu es plus fit, plus énergétique. 5, tu es dans ici et maintenant. Tu ouvres tes yeux, tu me regardes. Stop, tu me regardes. Stop, stop visuel. Stop, totalement dans la vision. Stop kinesthésique, tu ressens totalement dans ton corps. Ton corps, tu ressens totalement. Stop auditif, tu entres plus en plus dans ces auditions. Stop visuel, encore une fois, tu entres plus en plus dans le regard. Tu entres plus en plus, tu me focalises ici dans les yeux, tu focalises. Tu entres plus en plus de ce ressenti de corps, de la présence. C'est un état de présence particulier qui se développe. Tu entres de plus en plus dans l'auditif, dans le visuel, dans le ressenti de corps. Tu entres de plus en plus. C'est une énergie qui se développe comme si c'est un pluie qui retombe sur toi. C'est un pluie froid qui retombe sur toi. Une chaleur qui se développe en toi, à l'intérieur, il remonte. Et là-haut de tête, c'est comme une pluie qui redescend sur toi. Peut-être ça va manifester une chair de poule. Peut-être tu ressens différentes parties de corps qui remontent. C'est froid et chaud, comme une bataille, comme une serpente qui monte. C'est le Kundalini, tu le ressens de plus en plus. Fin d'exercice. Je sais pas, j'ai mis ouais, tu peux tenir un peu le verre d'eau. Tu peux tenir un peu le verre d'eau ici devant l'écran. Voilà. Je fais un mantra. Voilà. Goûte-le avant. Goûte-le. Voilà. Ok. Je vais faire un mantra. Rim ram 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 zo Ok. Bois-le et fais remplir tout ton corps. Bois-le tout d'un coup.
Voilà, fait remplir toutes tes cellules, toutes tes cellules, toutes tes cellules, fait remplir tout le corps, fait remplir, remplir, remplir. Maintenant, avec le même, qu'est-ce que tu ressens? Touche-toi sur le plexus, sur ton estomac, touche ton estomac, voilà, ou les deux mains, avec les deux mains, une main, et ressens comment se répandit cette énergie dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Vois tout ce trajet-là que se répandit, prend cette dimension de toutes tes cellules. Toutes tes cellules, on a la lumière maintenant, on a la réinformation luminique qui se intègre à travers toutes les séances de passer jusque maintenant. Et par exemple, dans la dernière séance de tout à l'heure, qui c'était très intense, de s'intégrer dans toutes tes cellules, dans ton ADN, et cette chose que de ressentir chaque moment que sont intégrés et tu as la défense nécessaire, tu as tous les atouts sans inconvénients. 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 Répète en toi 3 fois, j'ai tous les atouts sans inconvénients. 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 Voilà, très bien. Très bien. Et ce n'est que le début. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu frustrant parce que j'avais plein de choses qui me viennent à la tête et en fait, je veux le noter, mais comme je suis dans la séance, ben, je peux pas noter. Et puis après, j'oublie. Et après, je m'en souviens plus. Mais tu vois, par exemple, au début, ça, je sais, hein, c'est là. Tu sais, par exemple, je ressentais la douleur, et après, je sens vraiment que la douleur, elle n'existe plus, elle est complètement partie. Donc, il y avait ça, mais Faisons-nous un essai. Faisons-nous ouais, un essai. c'est ça. Réentre en n'importe quel moment de ta vie qui était lié, parce que l'autre fois, nous, on a traité le rejet. Réentre, n'importe, fais surgir, voir s'il y a une émotion qui surgit. Est-ce qu'il y a une émotion qui surgit? Ou c'est comme oublié? Un tout petit peu, mais presque pas. Quasi pas, non. C'est pas, non. Donc c'est comme si il est là, mais a plus effet émotionnel sur toi. Ouais, ça n'a pas effet émotionnel, c'est ça. Donc en arrière, qu'est-ce que je vais expliquer? Donc en arrière, parce que s'il y a une émotion qui va surgir, tout de suite, c'est qu'on s'appelle. Mais ce que je veux te dire, c'est vraiment, tu vois, j'avais la douleur physique, tu vois, quand évidemment, je me mets et je sens vraiment dans le point. Et la douleur physique, même, elle part. C'est même pas une douleur, tu vois, c'est vraiment sur le corps, je le ressens. Je pense que c'est beaucoup lié à la respiration aussi, parce qu'aujourd'hui, tu vois, aussi quand tu me parlais des objets, là, bah, je me voyais un peu petit bébé, peut-être à 3 ans. Quand j'ai dit 4 ans, c'était peut-être 3 ans. Et avec les, tu sais, les ours ou les trucs autour ou les choses attachées. Voilà, c'est pour ça. Et je pense que c'est respiration où je crie, où j'appelle ma mère et elle vient pas et je suis. Voilà, c'est peut-être ça. Oui, mais il faut savoir que ces premiers moments de vie, quand se forme, notre subconscient sont là. Les gens ne se rendent pas compte. Oui, tout à fait. Peut-être toutes ces choses, qu'est-ce que je travaille, je vais à la racine des choses. Si je solutionne la racine, la problématique racine, même les autres choses de plus tard. Et je le démontre dans la futurisation que déjà la personne effectivement a accompli les choses. Je ramène dans le ici et maintenant. Et la personne directe, même la colonne vertébrale, même les muscles, même tous les systèmes, à travers une séance, sont directement transformés. Donc, je fais une séance avec le but de solutionner une chose et la chose se solutionne dans cette séance. Mais il faut plusieurs séances parce que ce sont plusieurs choses à solutionner.
C'est que le résultat, je veux montrer à ceux qui en regardent que les résultats de séance sont clairs et nets, la chose elle est solutionnée. Donc même si tu veux, qu'est-ce que nous on a traité l'abandon, même si tu veux, physiquement tu te forces, je veux entrer dans la même émotion que ce que j'avais, c'est impossible parce que c'est solutionné. Mais je savais pas. Je ne savais pas si je devais rentrer dans le mental ou pas quand tu me demandes de penser à un objet. Est-ce que c'est directement une image mentale qui doit venir ou est-ce que c'est juste je dois percevoir l'objet par texture? N'importe. Peu importe, parce que sinon je pouvais penser quand je pensais à mon ourson ou je pensais. Mais après je me dis non, il faut peut-être que tu perçoives juste par texture ou comme quand tu approches, quand tu fais un soin. Quand tu fais un soin magnétique, et ben tu cherches pas à voir un truc. C'est pas le mental, c'est de l'intérieur, tu perçois un truc. Tu vois. T'as le mémoire qui surgit et comment se manifeste après que tu agisses travers le mémoire effectivement ou travers ça peut être la mémoire mentale ou ça peut être la mémoire juste où tu perçois juste je touche la texture, attends je goûte, attends je vois et je vois les couleurs, ou alors ça peut être comme j'étais petit enfant à 3 ans, et je perçois la girafe, Sophie la girafe, ou je perçois Boulgomme, mon ourson Boulgomme, tu vois. Oui, mais quand tu es dans l'image, se ouvre cette image et tu es dedans. Parce que tu te ressens comme un enfant de 3 ans, peut-être c'est 4 ans, je ne sais pas exactement. Mais ce bulle de mémoire, je le fais surgir et la personne comme si dedans, c'est effectivement se ressent dans le moment. C'est la création du monde réel, c'est comme si on existait à ce moment-là. On peut être. Oui. Et après que, entre-temps, j'agisse plus sur le biais de subconscient de Georges, dis-moi, parce que je suis directive un peu pour faire certaines choses, de se passer certaines choses, parce que je travaille, c'est mon travail, c'est le mécanisme de travail. Après, c'est que en tout ce temps, je démontre que j'ai une connexion magnétique, télépathique avec la personne, donc se passe des choses, mais je n'influence pas, c'est la personne qui va ressentir ces choses-là, et c'est toujours comment ça s'appelle, parce que c'est une interface on peut nommer la divinité. Et toutes les choses se passent à travers l'interface. Ouais. Si la personne, il y a quelque chose qu'il considère que ce n'est pas bon pour lui, lui laisse le passer. La personne va extraire juste les choses net positives pour ça. Parce que je peux dire un mot ou quelque chose qui ne convient pas à la personne. Pas de problème, ça, il laisse à côté. La personne doit prendre toujours les choses qui sont dans sa faveur, qui sont avec son radio intérieur. Mais en effet, la plupart du temps, je le fais de telle façon de ne pas avoir des inconvénients. Voilà. Et même toujours avant la séance, avant de commencer les choses, je mets un cadre que de se sortir une chose, voilà, parce que, disons, quand tu as une personne, même si c'est loin, se forme une moi et toi. C'est comme ce anneau de Möbius qui prend de place. Même si je ne fais pas mot exprès, ce anneau de Möbius, c'est 8, voilà, couché, ce signe de l'infini, ça se forme. Et ça se forme avec tout ce que je travaille parce que je le mis en place en moi de longtemps. Des autres, peut-être on ne sent pas. Pour ça, je rentre en mode naturel dans des choses comme je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Mais pourquoi le nœud de l'infini? J'ai pas bien compris. Pourquoi tu fais un mode infini? Un mode pour que la personne... ça tu lis la personne. Donc, disons, l'autre, c'est pas l'autre.
Ouais. C'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais. C'est ça. Même moi, je suis Oui. toi. Ouais, ouais. C'est pas une autre personne. Mais Ouais. c'est que c'est une autre modalité de se manifester. Ouais, autre modalité, c'est sûr. Ouais. C'est tout. La manifestation, c'est la même. C'est l'essence, c'est la même. Ça, si tu te vas connecter plus à la personne de futur, qu'est-ce que nous on était tout à l'heure, où tu as accompli tout, où tu étais accompli avec tout, tu peux le ressentir parce que ça, dans tes rêves, tu vas être de plus en plus dans ces choses-là qui Ouais, c'est tu ça. vas devenir. Mais tu réalises dès maintenant que toi, tu es sur la bonne route et tu vas devenir ça qu'est-ce que tu souhaites. Et ça te va donner une grande énergie. Ouais. Parce que se met en place toutes ces transformations. Il t'a donné toutes les choses. Bon, dans les journées qui vont suivre, tu vas rêver, éventuellement tu notes, voilà, dans ton cahier. Parce que aussi, c'est bien, tu tiens des fois des cahiers quand tu répètes la chose ou ces choses-là, comme tu as fait l'ancrage, et d'entrer de plus en plus dans ça. Ok, je pense que nous on Ouais, s'approche. je dois y aller pour récupérer mon fils. Bon, ben, je te laisse. Au revoir, André. Okay. Gratitude, André. Et voilà. Ouais, Merci, Georges. Gratitude. Et oui, j'avais beaucoup de choses qui me venaient à l'esprit, mais en fait, c'est parti, mais je m'en souviens plus. Alors, je voulais te le dire, mais ça, pendant la séance, peut-être en revoyant la vidéo. Ouais, salut. Ciao. Merci, André, merci. De rien. Avec plaisir. Bon. Donc, ça, c'était le 7e épisode avec Georges de Hypnoenergetics. Bon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, de faire un like, on fait quelque chose. Je suis présent sur tous les réseaux de socialisation. Je suis présent aussi sur le Facebook, sur Hypnoenergetics, en français, sur la chaîne, le Facebook roumain, c'est Kovalik André, voilà. La chaîne française, c'est Hypnoenergetics, on peut communiquer là, je mets plein de choses. Quand va être possible de sous-titrer ça, va apparaître aussi en langue roumaine, anglais, espagnol, italien. Voilà, il faut chercher juste le petit truc de là-haut sur YouTube, d'appuyer, d'avoir le sous-titrage dans une langue choisie. Je vais mettre en cette langue. Voilà. Et vous pouvez vous inspirer. Ceux qui ont choisi une séance ou une suite de séances, parce que une séance n'est pas concluante, il faut toujours une suite de séances pour traiter toutes les choses en profondeur. Vous pouvez me contacter et après nous on établit les choses, mais toujours à travers SMS. Si ceux qui les appellent, c'est moi qui je vous appelle pour avoir une communication de un à un, voilà. Mais après, on peut établir des choses. Vous voyez, l'hypnose, c'est un outil extraordinaire. Le magnétisme aussi, le télépsychisme aussi, c'est un outil extraordinaire pour solutionner des problèmes, pour ramener la joie de vivre, pour ramener la gratitude réelle en soi, pour ramener la sérénité, pour ramener toutes ces hautes vibrations dans la vie quotidienne. Et si nous avons toutes ces hautes vibrations dans notre vie quotidienne, nous sommes très heureux. Et ce heureux, c'est naturel. Donc, ce n'est pas un heureux que l'on fait, disons, comme la méthode Coué de penser sur choses, je suis bien, je suis heureux, je suis bien, je suis heureux. Non, ça va être un truc naturel. Tu es là, tu es présent à toi, tu es là, et tu es pur et simplement heureux. Voilà, rien que t'affecte, voilà. Il y a ce blablatage intérieur qui les monde en monde présente.
c'est une personne qui a retrouvé le soi, était en équilibre, était en harmonie. Parce que ce jour-là, le plus important de devenir, c'est la harmonie. Et même, je vous montre que même à distance, se passent les choses très bien. Se puis-je faire l'hypnose, se puis-je faire aussi l'hypnose non verbale, se puis-je faire aussi le magnétisme, se puis-je faire aussi le mesmérisme, se puis-je faire aussi le télépsychisme. Donc, tous ces outils, qu'est-ce que je connais, c'est des outils extraordinaires, se puis-je faire même à distance. Et aujourd'hui, c'est simple, c'est d'arriver en contact avec moi, c'est à travers WhatsApp, un SMS, voilà, je vois l'SMS et après, on commence une discussion, on établit un moment convenable pour les deux pour se rejoindre et puis procéder à des séances qui vous permettent vraiment des soins vraiment profondes. C'est comme, disons, une chirurgie, voilà, très, très intense. Bon, merci que vous avez regardé ce épisode. Merci que vous êtes peut-être maintenant pas autant nombreux, mais en futur, vous devenez plus nombreux et après que passe l'émission, dans les commentaires, vous posez des questions et je vous oriente un peu et je réponds en temps utile à toutes les questions. Voilà. Même si je suis préoccupé, je vais voir que YouTube me va signaler ou si vous m'écrivez sur Facebook, je vais voir les commentaires, je vais répondre. Comme ça, il se développe une interaction. Comme ça, vous pouvez apprendre, même pour vous, plein de choses. Et bon, à bientôt, à la prochaine émission. Voilà. Et je cherche ce point-là, voilà. Et au revoir et une extraordinaire journée. L'univers est abondant. N'oubliez pas ça. L'univers est abondant. Au revoir.